ni à l'importance de la remise. Il y aura donc, dans le cas de notre ami Morad, un connu parce que tu as mené des combats qui n'étaient pas évidents, tu as mené des combats qui étaient difficiles, et ces combats, tu les as menés pas seulement pour toi, mais tu les as menés parce que tu avais un certain nombre d'idéaux et un certain nombre de convictions. Tu es né à Montfermeil, et je crois que ça ne choquera personne de dire que, au départ, tu n'avais pas nécessairement toutes les fées dans ton berceau ou toutes les chances de ton côté. Tu étais très attaché à ta famille, mais tu étais soutien de famille parce que vous étiez un certain nombre de frères et sœurs et il fallait que tu t'occupes de certains d'entre eux, ce que tu as fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dévouement et beaucoup de courage. Et puis très tôt, tu as compris que l'égalité des chances, ça n'était pas un acquis. C'était quelque chose pour quoi il fallait se battre et tu as essayé et réussi avec beaucoup d'énergie, de progresser dans ce que tu faisais et à chaque fois d'élargir tes horizons, d'élargir tes centres d'intérêt, de lever le niveau de ton exigence. Alors quand on regarde tout ce qu'a fait Morad depuis maintenant 45 ans, c'est assez impressionnant parce qu'il y a peu de choses auxquelles il n'est pas touché. Le premier domaine que tu as investi avec succès, ça a été le domaine du sport. Tu as atteint l'excellence dans un certain nombre de disciplines. Tu as aussi essayé de développer un certain nombre d'initiatives sportives parce que ça t'intéressait, mais aussi pour les autres. Et tu dis, je crois, que ce que tu as fait dans ton quartier ou dans les banlieues pour développer la connaissance du tennis, et la pratique du tennis, parce qu'il faut aller au-delà de la connaissance, c'est une initiative qui a pu en son temps inspirer Yannick Noah quand il a lui-même développé à grande échelle un certain nombre d'autres projets. Tu t'es investi dans le sport et pas seulement dans le tennis. Tu t'es aussi investi dans la musique. Il y a aujourd'hui une très belle association, donc Claude Bébéard, qui n'est pas là ce soir et qui m'a demandé de l'excuser parce qu'il est au fond de son lit avec un des virus habituels qui n'est pas Ebola, je vous rassure tout de suite. Mais Claude a sponsorisé ou aidé à démarrer une association qui s'appelle les Orchestres pour l'école. Tu as été un précurseur là, parce que tu avais commencé, je crois que ça s'appelait Musique en aide, il y a en réalité assez longtemps, et grâce à Musique en aide, plusieurs milliers d'enfants de milieux sociaux et géographiques plutôt défavorisés ont pu avoir accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas spontanément eu accès. Donc tu t'es investi pour faire en sorte que l'égalité des chances ne soit pas seulement un mythe ou une belle idée, mais loin de ceux qui la méritent peut-être.